Je vous présente Gaspard, le steam engine numéro 5049L. Cette locomotive est typiquement soviétique. C'est la première en son nom, fabriquée après la Seconde Guerre mondiale. On en construisit plusieurs qui allèrent en Ukraine, en Estonie, dans les années 60, mais aussi en Russie. Aujourd'hui, elle réside à Turi. À la fin des années 90, elle fait le tour de l'Estonie et participa à des clips officiels pour la télévision. Alors, ce midi, je me suis arrêté pique-niquer dans le jardin du manoir d'Olusvere. Alors, apparemment, c'est quelque chose d'assez récurrent en Estonie, ces manoirs que l'on trouve un petit peu partout dans les villages et dans les villes. Ce sont généralement des manoirs qui sont privés, qui sont entretenus, leurs parcs et jardins sont entretenus par des jardiniers, c'est toujours très propre. Hier, on a pu voir des manoirs transformés en écoles, des manoirs hôtels. Ici, ce manoir, il est habité par un propriétaire terrien. Mais vraiment, c'est vraiment agréable, quoi. Ils mettent à disposition leur parc et leur jardin aux habitants et aux promeneurs, aux voyageurs. Et c'est agréable. Là, on va se diriger maintenant vers Vilangi. Vous allez voir, c'est encore une belle découverte qui nous attend 20 km plus loin. Là, j'en reviens pas. On fait même pas quelques mètres en vélo et on a encore une nouvelle curiosité sur le chemin. Ça fait vraiment bizarre par rapport aux forêts et aux routes linéaires de Finlande. On a l'impression de faire juste des petits sauts de puce et se dire mais on va pas avancer quoi. Bon allez, prochaine étape, une belle surprise encore. Nous voilà désormais dans la ville de Viljandi, devant le Ripshild. Le Ripshild est depuis maintenant quelques années le symbole de la ville. Il mène depuis les années 1930 aux vestiges du château médiéval de la ville. Le pont fait 50 mètres de long et sa fosse 15 mètres. Et il fut construit en 1879 par la société Felscher & Company de Riga. C'est le terrien local von Menzenkopf qui offre ce pont à la ville. C'est l'unique pont suspendu de la ville, mais également de l'Estonie. Ce qui explique sa notoriété. De l'autre côté du pont suspendu, nous rentrons dans la forteresse médiévale. La ville a été fondée au XIIe siècle. Et ceci en est les restes d'une magnifique forteresse. On aperçoit au loin la rivière éponyme Viljandi. La légende raconte qu'un passeur
est tombé amoureux d'une jeune femme qu'il fit traverser. Si l'on est attentif, le soir, on aperçoit un vieillard à cheveux gris qui attend encore l'amour de sa vie. Nous voilà maintenant devant le Jahani-Kérik, l'église Saint-Jean de Vijaldi. Cette église du XVIe siècle a été fondée sur les terres d'un monastère franciscain. C'est une église luthérienne et elle a été détruite à maintes reprises pendant les guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1950, l'église devient un entrepôt de marchandises. Elle sera consacrée de nouveau en 92. Aujourd'hui, sa crypte est un restaurant. Chaque année, la ville organise un festival où de nombreux artistes sont réunis. Dans la vieille ville, Van Halen, les personnes sont costumées. On a des concerts dans des théâtres de plein air, comme derrière moi, et aussi des spectacles de guignols. Illustre personnage, le général Ledomer est le commandant de l'armée estonie. Terjo Javir est le sculpteur qui, en 2004, irrigua cette statue équestre en bronze de 2,7 tonnes sur une base en granit. Étant né dans la région et ayant vécu la plupart de sa vie dans la ville, il est représenté avec ses décorations. La ville de Vijaldi se situe à 161 km de la capitale. Elle a 18 millions d'habitants et est la 7e ville d'Estonie. Sa vieille ville, Van Halen, est également très sympathique à la visite. La statue d'Auguste Marama se trouve juste devant la mairie. Ce célèbre maire a exercé son rôle dans les années 1900. Autre curiosité, le château d'eau, c'est la tour de Vijaldi. Elle fut construite en 1971. La ville possède énormément de statues, du moderne au plus ancien. Ici, Johan Kohler, le premier peintre professionnel national. Ainsi que s'achève notre deuxième journée en Estonie. À noter que la ville s'appelle bien Viljandi et non d'autres sobriquets.